Bonsoir et bienvenue dans le journal de 20h de PFM. Voici les principales actualités de ce jeudi 24 avril. Dans le monde, tout de suite, aux États-Unis, retrouvons les images des incendies commentées par Bruno Féchaud. C'est en Californie, à Los Angeles, que l'incendie ayant démarré le 7 janvier a été contenu et éteint le 16 janvier 2025. Cette catastrophe a causé d'innombrables dégâts, emportant avec elle des quartiers entiers, causant au moins 25 morts et ayant détruit 12 000 maisons. Malgré la fin du sinistre, l'avenir ne présage rien de bon. En effet, les experts avertissent que les incendies considérés comme les plus catastrophiques de l'histoire du pays pourraient engendrer une crise économique liée aux assurances, sans parler des sinistrés n'ayant pas d'assurance et ne pourront pas être relogés. Toujours sur les catastrophes climatiques, retrouvons Aminonda pour un reportage en Gironde sur les apprêts des familles sinistrées. C'est au cœur du village de Saillant que nous retrouvons Damien, père de famille qui fait le constat des dégâts de sa maison. C'est bien simple, tout est foutu. Les meubles ont tous pris l'eau. On n'a pu récupérer que les objets du quotidien comme les habits, les ustensiles. Mais on peut même pas tout déménager car on n'a plus de voiture. On sait même pas où on va pouvoir être logé ensuite. Dans un gymnase d'une ville limitrophe, les autorités ont installé des couchages de fortune pour accueillir en urgence les sinistrés. La solidarité est présente, mais comment va se passer l'après ? Je suis Brigitte Tunas, experte en assurance. Toutes nos pensées vont aux familles sinistrées. Il faut savoir que les logements concernés par cette inondation sont pour une grande majorité en zone inondable. Et les propriétaires avaient été avertis des risques. Nous avons un système d'assurance en grande souffrance du fait des nombreuses catastrophes. Il faut donc faire des choix et demander aux Français une forme de sacrifice. Les paroles des experts ne rassureront pas les vexés et ne se tireront pas la tête de l'autre tout de suite. Après ce petit reportage, nous allons donc recueillir les réactions de nos invités. Bonsoir à vous, Patrick Oseille, économiste. Bonsoir. Bonsoir Sandrine Caroline, climatologue au CNRS. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Poli, secrétaire du parti PRN-CFPT. Bonsoir. Et enfin, bonsoir Marie Vergane, membre de l'association Sauvons la Terre. Bonsoir. Tout d'abord, Jean-Pierre Poli. Que pensez-vous de l'action des autorités face à la catastrophe en Gironde ? Je trouve que ce reportage est intéressant car il nous montre que les services d'urgence savent agir rapidement. Mais l'État doit lui assumer de manière plus conséquente les reconstructions, comme dans les mesures que nous avions proposées dans notre dernière campagne. Merci. Et vous, Sandrine Caroline ? Comme on peut le voir sur l'ensemble des actualités, ce genre d'événement deviendra la norme tant que les gouvernants ne prendront pas des mesures réelles, qui nécessitent un vrai budget. Comme par exemple, recalculer les zones inondables. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut pour notre planète. Car les contraintes financières ne nous permettraient pas de rester concurrentiels face aux autres pays européens. La priorité reste l'hégémonie de la France. Merci pour cette intervention, monsieur Oseille. Enfin, Marie Vergane, une réaction ? Je suis absolument consternée de voir à quelle vitesse nous fonçons vers le précipice avec l'inaction généralisée des institutions face à l'urgence. J'en veux pour preuve l'intervention de monsieur Oseille. Merci, madame Vergane. Désolée, tout de suite une petite pause pour nos téléspectateurs. Publicité. Acheter, j'ai envie d'acheter. Assez de cette vie sans saveur et sans couleur ? Besoin de se changer les idées ? Évadez-vous avec la nouvelle Pixie 409. Moteur en uranium naturel, caméra de recul, latérale et plafonnière. GPS connecté au dernier satellite Tesla. Confort assuré et accessible à toutes et à toutes. Offre valable en France métropolitaine pour 400 € par mois pendant 548 mois sous réserve de solvabilité et d'assurance à jour. Ça y est, c'est fini. Cette mode est passée. À cette vêtement, on dit ciao, venez vous ruiner. Les prix ont baissé. La nouvelle mode est arrivée. Et tout de suite, Sophia d'après pour votre météo de demain. Météo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Madame Sophia Dapré et voici la météo pour demain, vendredi 25 avril. Alors au nord de Paris, vers Lille, on peut apercevoir une petite explosion nucléaire qui risque de faire quelques dégâts dans les alentours. Au nord-est, on aperçoit une très grande hausse d'eau vers la Bretagne. Attention à ne pas sortir sans son ciré et ses bottes de pluie. Nous pouvons maintenant apercevoir un terrible tremblement de terre à l'ouest de la France qui fera trembler tous vos meubles. Attention à bien fixer vos étagères au mur. Passons maintenant au sud. On voit des incendies qui se propagent lentement. N'oubliez pas votre crème solaire ainsi que vos casquettes. Protégez-vous. Et enfin, sur notre belle île de beauté, nous voyons clairement qu'une tornade se dessine. Terrible constat. Et n'oubliez pas, demain c'est la fête des Saint-Augustin, car avec les Saint-Augustins, les lendemains sont toujours sereins.